Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est un sujet assez général et en même temps très concret, très précis aussi. Comment vivre plus longtemps et en bonne santé? C'est une question qu'on se posera peut-être tous et toutes un jour ou l'autre dans notre vie. Et quand on y pense, en un siècle, on a gagné en espérance de vie une trentaine d'années. C'est absolument phénoménal. Jamais dans l'histoire de l'humanité, cela s'était passé. Et donc, c'est une bonne nouvelle dans un sens. La moins bonne nouvelle, je pense que nos systèmes de santé sont encore des systèmes de santé qui s'intéressent davantage aux malades qu'à la santé elle-même, bien que la science sait maintenant et de plus en plus que ce n'est peut-être pas la façon optimale de vivre longtemps et de vivre en santé, de se concentrer uniquement quand la maladie arrive, de prendre soin de notre santé lorsqu'on est malade. Peut-être que c'est intéressant aussi d'agir en amont. Je vais donc vous proposer des conseils, des astuces. Souvenez-vous que ces conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé et vous devez adapter tous ces conseils à votre propre condition physique. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. C'est normal à votre âge, il est aussi question de vivre plus longtemps et Lève-toi et marche. Alors ce sont 3 livres dans lesquels vous allez trouver beaucoup des conseils que je vous donne aujourd'hui et d'autres. Et vous pouvez vous les procurer un peu partout au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. On parle de vivre plus longtemps, de vivre en santé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de sa santé avant d'être malade? Et peut-être que ces 2 minutes, ce seraient 2 minutes qui pourraient vous sauver la vie. C'est un article que j'ai lu récemment aussi, le titre m'a interpellé et je vais vous le présenter dans quelques instants. C'est un article qui a été réalisé par des chercheurs australiens. Vous voyez en ce moment l'université de Sydney. Avez-vous déjà été en Australie? Moi non. Mais ces chercheurs d'Australie ont écrit, en fait, on produit cette recherche qui est vraiment intéressante, qui est parue dans la revue The European Heart Journal, qui a utilisé une cohorte, la Biobank, qui est une cohorte britannique de plus de 70 000 personnes. Donc, c'est vraiment beaucoup de monde, qui portait aussi un accéléromètre au poignet qui ressemble à ça. Alors, ils avaient un petit bidule au poignet dans lequel il y avait une puce comme ça et qui permettait aux chercheurs de vraiment mesurer adéquatement l'activité physique qui était pratiquée, parce que parfois, lorsqu'on demande aux personnes qu'avez-vous fait comme activité physique, ben, ce qu'on rapporte n'est pas toujours très précis. Alors qu'avec un accéléromètre, c'est beaucoup plus précis. Et le suivi de ces personnes a duré en moyenne à peu près 6 ans. C'est quand même assez long. C'est plus de 70 000 personnes qui ont été suivies pendant 6 ans pour cette étude-là. Je vous montre le titre, je vais vous l'agrandir un peu pour que vous le voyez bien. Alors, c'est en anglais, mais ce que ça pose comme question, est-ce que l'activité physique d'intensité soutenue a un lien avec les maladies cardiaques et le cancer? Et jusqu'à quelle est la dose d'activité physique d'intensité soutenue qu'on doit faire pour prendre soin de notre santé? Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et de pratiquement tous les pays, à ma connaissance, on recommande de faire 75 minutes d'activité d'intensité soutenue ou 150 minutes d'intensité modérée, mais je vous parle aujourd'hui d'intensité soutenue. Alors, ces chercheurs se sont demandé, est-ce que c'est le bon dosage? Qu'est-ce qu'une activité d'intensité soutenue? Si je vous posais la question, quels sont vos critères à vous, selon votre propre condition physique? Et à mon sens, cette question-là, elle est fondamentale. Et si on faisait des campagnes de sensibilisation auprès des populations pour donner cette information-là, pour se réapproprier ou s'approprier les activités d'intensité soutenue, je pense qu'il y aurait des effets vraiment très positifs sur peut-être même votre santé à vous, personnellement. Alors, comment faites-vous pour déceler, pour pouvoir identifier une activité physique que vous faites à une intensité soutenue? Et c'est, à mon sens, vraiment très, très important. Je vous donne quelques réponses à cette question-là. Alors, on le voit un peu dans l'illustration. Il y a déjà une piste de réponse à ma question, comment détermine-t-on si une activité est soutenue ou pas? Alors, on a d'abord le souffle court. Si vous parlez
à une autre personne pendant que vous faites de la marche rapide, que vous courez, que vous faites du vélo, et on préfère toute la liste des sports cardiovasculaires, ben, vous n'arriverez pas à lui parler normalement à cette personne-là parce que vous allez être à bout de souffle. Une autre caractéristique, votre corps va produire de la chaleur, vous le voyez sur l'illustration, vous allez transpirer. Il y a aussi, c'est une nuance qui est importante, vous avez une capacité limitée de produire ce niveau d'intensité-là et une durée relativement courte. Vous ne pouvez pas pratiquer une activité d'intensité soutenue pendant 2 heures. C'est impossible. Alors ça, c'est une autre caractéristique. Et la dernière, et là, elle est vraiment, vraiment importante, c'est spécifique à chaque personne. Alors, si vous dites, ben, pour moi, je ne suis pas capable de générer une intensité si élevée, bien, probablement que vous pouvez générer cette intensité à moins que vous ayez des contre-indications strictes de la part de votre médecin. Mais on sait, par exemple, qu'il y a des personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires qui peuvent, et non seulement ces personnes-là peuvent, mais qu'il y a des bienfaits aussi qu'elles en tireraient de faire une activité d'intensité soutenue. Alors, donc, l'étude australienne s'est intéressée à ce type d'activité d'intensité soutenue. Par exemple, que ce soit la marche, le vélo traditionnel ou le vélo d'appartement, la natation, et encore une fois, la liste, elle est vraiment, vraiment très, très longue des activités physiques que vous pouvez faire, mais avec une intensité soutenue. Et parfois, avant de vous présenter les conclusions, parfois, on est vraiment pris dans nos croyances du siècle qui relèvent en fait sur des données du siècle dernier, à savoir qu'à partir de 50, 60, 70, 80, parfois même 40, 45, on ne devrait pas pratiquer d'activité d'intensité soutenue parce qu'on est à risque de blessure, parce que c'est faux pour l'immense majorité des personnes et celles qui ne devraient pas en faire. En général, ce n'est pas lié à l'âge, mais lié à des conditions de santé vraiment très, très, très spécifiques. Et donc, les conclusions de cette étude, elles sont vraiment encourageantes. Et si vous n'êtes pas un ou une adepte d'activité physique, et pour vous, le moins, c'est le mieux, pour ce qui est des activités soutenues, pour mille et une raisons qui vous appartiennent et que je respecte, vous allez être heureux et heureuse de lire et d'apprendre, de connaître les résultats de cette étude. Alors, l'activité physique d'intensité soutenue, d'environ 53 minutes par semaine, était associée à une diminution de 36 % de la mortalité. Évidemment, c'est une étude populationnelle. Ensuite, on a une autre donnée, environ 15 minutes par semaine, donc 2 minutes par jour environ, était associée à une diminution de mortalité de 16 à 18 %, toutes causes confondues, et aussi une diminution de mortalité spécifiquement associée au cancer. C'est pas beaucoup, on parle de 15 minutes par semaine, c'était la dose minimale. En bas de ça, on ne voyait pas d'effet positif. Et les personnes qui pratiquaient plutôt que 15, mais 53 minutes, on avait une dose maximale, on avait le plus d'effet, c'est-à-dire une diminution de 36 et si on prend la dernière donnée, 20 minutes par semaine est associée à une diminution. Là, la statistique, elle est spectaculaire, de 40 % de mortalité causée par une maladie cardiovasculaire comme un infarctus, une crise de cœur, comme un AVC. Ce sont des données vraiment très, très importantes. On parle, pour ce qui est de la dernière donnée, on parle de 20 minutes par semaine. Et les chercheurs ont démontré aussi que même des petites tranches d'activité physique de 2 minutes, comptabilisées sur une semaine, ces efforts, en fait, à intensité soutenue avaient des effets vraiment incroyables, en fait, sur votre santé. Alors, c'est le tableau que j'ai tiré de l'étude. Vous voyez les références qui sont là. Mais si on regarde quelques parties du tableau, je ne sais pas si c'est lisible sur votre écran. J'espère que oui, parce que c'est vraiment quelque chose de très, très encourageant. D'abord, si on regarde dans le tableau du haut, on voit un peu, grosso modo, les chiffres que je vous ai présentés. Alors, on se dit 15 minutes par semaine d'intensité soutenue, ces activités physiques qui nous font transpirer, on a chaud, on est un peu à bout de souffle. Alors, ces activités de haute intensité ont des effets majeurs sur la diminution de mortalité liée au cancer et aux maladies cardiovasculaires. Si vous regardez dans le graphique du bas, il y a un cœur avec un électrocardiogramme et un cerveau en haut de cette illustration-là, et vous voyez différentes courbes. Et encore une fois, j'espère que les chiffres sont assez gros pour que vous puissiez voir. On a les chiffres 50, 60, 70, 80, et on a
le facteur de risque de décès de maladie du cœur ou de maladies liées au cerveau, comme l'AVC, par exemple, ou au cancer. Alors, vous voyez que la courbe monte vraiment. Et la courbe du bas, c'est les personnes qui pratiquent 60 minutes par semaine d'activité d'intensité soutenue. Et la courbe du haut, donc on est vraiment beaucoup plus à risque, c'est les personnes qui n'en font pas du tout. Et vous voyez aussi dans le dernier tableau que je vais vous montrer, le dernier graphique en haut à droite, complètement, on voit que la grande diminution s'observe entre 10 et 50 minutes. On voit vraiment qu'une courbe vers le bas. Ce sont des données qui sont vraiment intéressantes parce que 2 minutes par jour, donc 15 minutes par semaine, c'est quelque chose qu'on peut s'approprier. Et moi, je pense qu'on a besoin de répéter ces messages-là. C'est pour ça que je le fais souvent sur ma chaîne pour vous sensibiliser. Et je le fais un peu pour moi aussi parce que de lire toutes ces données-là, et j'en lis beaucoup pour préparer les directs et les vidéos que je vous présente. Et à cette répétition d'informations scientifiques démontrées, prouvées, on finit par s'approprier ces données-là et on devient finalement vraiment convaincu de l'importance de pratiquer une activité d'intensité soutenue et de réaliser à quel point aussi on a parfois oublié qu'elles existaient et de les redécouvrir, ça fait aussi un bien fou à notre santé mentale. Je vais vous donner quelques conseils très simples pour que peut-être dans les prochains jours, ou demain, ou aujourd'hui, vous décidiez, vous preniez l'initiative de pratiquer une activité d'intensité soutenue pendant 2 minutes. C'est très court, 2 minutes. Alors, les conseils que je vous donne d'abord, allez-y progressivement. Progressivement, dans la durée, si vous faites 2 minutes, c'est difficile d'en faire moins, mais si vous décidez, votre 15 minutes, vous voulez le faire en une fois durant la semaine, ce qui est tout aussi valable pour votre santé, allez-y progressivement. Peut-être ne pas commencer par 15 minutes d'intensité soutenue, mais bien 30 secondes d'intensité soutenue, 2 minutes à intensité modérée ou faible, et d'alterner comme ça avec des niveaux d'intensité faibles et soutenus. Et progressivement, vous pourrez augmenter cette proportion-là à l'avantage de l'activité d'intensité soutenue. Pourquoi je vous donne ce conseil-là? Parce que les blessures intensité soutenue ou modérée surviennent lorsqu'on reprend une activité physique ou on reprend l'activité physique régulière, alors que ça fait peut-être un petit bout de temps qu'on en a fait et les blessures surviennent dans ces contextes-là. Ça a été bien démontré pour plusieurs sports. Allez-y progressivement dans l'intensité et allez-y aussi progressivement pour que vous puissiez intégrer tout ça à vos habitudes de vie. Lorsqu'on y va drastiquement, parfois, comme on dit, chasser le naturel et il revient au galop. Alors, c'est le premier conseil que je vous donne, d'y aller vraiment très progressivement. Un autre conseil, si je vous l'ai dit, ce sont des conseils ultra simple, mais en même temps, quand on y pense, de faire 2 minutes d'activité soutenue par jour, c'est aussi ultra simple. Il y avait quelqu'un qui m'écrivait sur les réseaux sociaux tout récemment, c'est quand même un peu curieux d'écrire des livres et de faire des vidéos pour inciter les personnes à marcher. C'est vrai que c'est un peu curieux, mais la Terre entière est organisée pour qu'on ne bouge plus, pour qu'on soit assis, pour qu'on soit immobile, et je vous ai souvent parlé de tout ça dans mes vidéos, dans mes directs. Alors, ce qui peut paraître simple, à prime abord, ne l'est pas, et des conseils simples, c'est peut-être plus facile à mettre en pratique, mais insérer ces 2 minutes d'activité soutenue dans vos habitudes. Si vous choisissez quelque chose qui est vraiment très, très loin de vous, ça sera peut-être plus difficile. Si vous avez à faire 30 minutes de voiture pour aller vous entraîner pendant 15 minutes, ça va peut-être être trop long, trop compliqué. Donc, intégrez ces activités à vos habitudes de vie. Par exemple, si vous écoutez beaucoup la télévision, qui est une activité très sédentaire, qui contribue à la perte de capacité cardiovasculaire et à l'augmentation de plusieurs risques de problèmes de santé et d'une moins bonne qualité de vie, ça aussi c'est important, mais peut-être que pendant les pauses publicitaires, vous pourriez faire, à côté de la télévision, une activité d'intensité soutenue pendant 2 minutes, une fois par jour. C'est quand même simple à réaliser. Alors ça, je pense que c'est même fondamental de l'insérer dans vos habitudes de vie et n'hésitez pas à me soumettre des suggestions. Vous êtes plusieurs en ce moment présents et présentes durant le direct, en ce moment même, mais la vidéo sera vue aussi en rediffusion et je m'adresse aussi à vous qui n'écoutez pas la vidéo en direct. Écrivez vos trucs, vos conseils, vos commentaires liés à ça. Chaque fois, ça fait un tabac et ça inspire aussi d'autres personnes à poser des gestes finalement pour leur santé. Et un dernier conseil que je vous donne, faites une activité qui est
simples à faire. Je vous en propose quelques-unes. Saut à la corde, on entend souvent dire que c'est pas bon, le saut à la corde. J'ai eu des questions aussi en lien avec l'incontinence urinaire. J'y reviendrai dans un prochain direct. Mais oui, de sauter, ça peut être vraiment intéressant. Vous pouvez aussi sauter en amortissant l'impact vraiment beaucoup avec vos genoux. On ne parle pas de 30 minutes de saut à la corde, on parle de 2 minutes. Et encore une fois, vous n'oubliez pas mon premier conseil d'y aller progressivement. Montez les escaliers. Vous avez peut-être des escaliers chez vous, à l'intérieur de votre appartement ou à l'endroit où vous habitez. Il y a peut-être un escalier. 2 minutes d'escalier à un bon rythme, ça se fait, c'est pas très long. Et c'est une activité d'intensité soutenue. Alors, c'est près de chez vous, c'est à l'intérieur peut-être même de votre appartement. 2 minutes par jour. Vous pouvez utiliser des bandes élastiques. Vous n'en avez peut-être pas chez vous. C'est très peu coûteux, ces bandes élastiques. Et vous pouvez faire l'exercice que vous voyez à votre droite et donc de lever les bras. Il y a beaucoup de patients aussi qui vont me dire, et vous m'avez écrit quelques commentaires, hein, j'ai des douleurs aux genoux, par exemple. Donc, je ne peux pas marcher à intensité soutenue, ni courir, ni... Alors, ça peut être une alternative de faire des exercices debout avec des bandes élastiques. Vous pouvez aussi faire des exercices couchés avec des bandes élastiques et ça stimule vos capacités cardiovasculaires et c'est un peu ça aussi l'idée des activités d'intensité soutenue. Et vous pouvez faire des fentes avant dans l'image au centre en bas. Et là aussi, ça stimule les quadriceps, les fessiers, les muscles des membres inférieurs qui sont de gros muscles qui ont besoin de beaucoup d'oxygène, de beaucoup de sang. Et lorsque vous contractez des gros muscles, c'est encore plus facile d'atteindre un niveau d'intensité soutenu. Et donc, ça peut être une autre piste aussi. Mais quelles activités physiques aimez-vous faire à intensité soutenue et quels sont vos trucs pour y arriver? Parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ne sont peut-être pas des grands ou des grandes sportives, et peut-être que oui, mais que vous avez quand même réussi à modifier certaines habitudes de vie pour bouger plus régulièrement, oui, et parvenir à maintenir tout ça dans le temps. Alors, vos trucs, vos conseils seront les bienvenus. N'hésitez pas à les partager et de se souvenir, et c'est une excellente nouvelle, que 2 petites minutes peuvent vous aider à prendre soin de votre santé, à diminuer votre risque de maladie du cœur et de cancer. Et de certains cancers, en fait, on se sent parfois démuni face au cancer. Alors, ces 2 minutes-là pourraient peut-être vous sauver la vie et de mettre en pratique ces conseils-là. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Alors, prenez soin de vous et peut-être trouver une piste pour insérer ces 2 minutes dans vos activités quotidiennes. Je vous remercie pour votre attention. C'est toujours agréable de vous présenter ces contenus. J'espère que ces contenus vous auront été utiles, vous aideront aussi à vivre en meilleure santé, à vivre plus longtemps, vous aideront peut-être aussi à vous motiver pour poser un geste aujourd'hui, peut-être aussi demain. N'hésitez pas à réécouter ce direct ou les fragments de la vidéo. Je vous remercie aussi pour vos contributions. Vous le savez, ces contributions sont essentielles à la pérennité de l'offre que je vous présente sur le web. J'ai publié plus de 700 vidéos. J'ai envoyé des centaines et des centaines d'infolettres. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez aussi vous abonner à des courriels thématiques sur des problèmes de santé précis. Tout ça est gratuit. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres, vous le savez, sont disponibles aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez commander mes livres vraiment en version papier à cette librairie ou aller les chercher en personne si vous habitez pas trop loin de Paris, et vous allez trouver aussi, comme je le disais, beaucoup d'informations sur mon site web. Alors, je vous dis peut-être à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire aussi pour vous préparer de prochains directs et de prochaines vidéos. Alors, merci et à une prochaine fois. Au revoir. Shh.